Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler de prix ton demande. Nous sommes toujours dans cette série consacrée au prix ton demande. Aujourd'hui, nous allons voir les points forts et les points faibles, la comparaison entre le prix ton demande et AliExpress, le dropshipping avec AliExpress. Nous allons voir les points forts et les points faibles de ces deux modes de dropshipping puisque dans les deux cas, vous n'avez pas de stock. Je fais cette vidéo aujourd'hui car je reçois beaucoup de questions. Est-ce que AliExpress c'est mieux que le prix ton demande? Est-ce que le prix ton demande c'est mieux que AliExpress? Lequel des deux business est plus rentable? On va répondre à cette question ensemble dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que le programme Prix ton demande Academy est enfin ouvert. Si vous êtes intéressé, si vous voulez vous inscrire à ce programme unique en francophonie, vous pouvez regarder donc dans la description, vous trouverez le lien avec la présentation du programme. C'est vraiment du lourd, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Voilà, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd à venir. On va commencer le cours tout de suite. C'est parti. Alors, comme on a dit dans l'introduction de cette vidéo, AliExpress et le prix ton demande sont deux formes de dropshipping. Dans les deux cas, vous n'avez pas de stock. Simplement, quand on veut débuter, je me mets à votre place, quand on débute dans l'e-commerce, puisque c'est du e-commerce, quand on veut créer donc son business en ligne, on cherche évidemment à avoir un business rentable et solide, que ce soit sur le court terme, moyen terme, long terme. C'est vraiment ça l'objectif. En tout cas, chez l'Africom, c'est ça l'objectif, un business rentable sur le long terme. On va donc se demander lequel de ces deux business est le meilleur tout simplement. Voilà. Alors, on va comparer donc les points forts et les points faibles sur plusieurs points, enfin les points les plus importants et voir lequel se démarque l'un de l'autre. Alors, juste pour vous préciser que le dropshipping classique n'est pas mort, ça je l'ai déjà dit, le dropshipping classique n'est pas mort, n'est absolument pas mort, ça reste un business rentable, simplement on verra donc au travers de cette vidéo que ce n'est pas forcément Saint Graal en soi. Il faut savoir que chez l'Africom, l'objectif c'est d'obtenir sa liberté financière sur le long terme. Et donc du coup, quand on démarre, quand on se lance, en tout cas dans le e-commerce, puisque je le dis toujours, l'e-commerce est la meilleure porte d'entrée vers la liberté financière, hein. L'immobilier, la bourse, tout ça, cela vient après. Vraiment pour gagner, arracher son indépendance financière, l'e-commerce est la meilleure porte d'entrée parce que le budget pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat est faible. Ce n'est pas comme si on voulait lancer un business en physique. À ce moment-là, le budget est beaucoup plus énorme. Généralement, il faut faire des prêts bancaires pour pouvoir se lancer, faire des prêts acres, des prêts d'honneur, etc. Tout un tas de choses. Ici, vous n'avez pas besoin de tout ça. Il faut vraiment un budget faible. Il faut toujours un budget parce qu'on ne peut pas démarrer à zéro. Il faut toujours un budget, mais c'est de l'argent, c'est de l'actif, hein, c'est de l'argent que vous faites grossir tout simplement. Mais voilà, même si l'e-commerce est la meilleure porte d'entrée, il y a des business qui vont peut-être plus nous accommoder. Par exemple, on parle ici de dropshipping, donc AliExpress ou de prix ton demande. À côté, il y a également Amazon FBA qui est un excellent business. À côté, il y a également l'e-commerce classique, hein, donc avec du stock qui est également un très bon business. Bon, il y a tout un tas de formes d'e-commerce. Et l'important est de choisir sa voie, d'accord? Donc ici, AliExpress et prix ton demande. Le premier point que l'on va regarder sera celui du catalogue produit. Alors, AliExpress, c'est tout simplement la plus grande plateforme de dropshipping au monde. C'est le plus gros fournisseur de dropshipping au monde. AliExpress appartient au groupe Alibaba. Il faut savoir que le site Alibaba, c'est la branche pour les grossistes, c'est-à-dire quand on veut faire du stock, hein, justement, si on veut vendre ses produits sur Amazon, hein, donc en passant par Amazon FBA par exemple, Alibaba sera tout simplement la plateforme idéale pour pouvoir sourcer ses produits. Par contre, quand on veut faire du dropshipping, ça sera avec AliExpress, enfin, du moins AliExpress n'est pas la seule plateforme de dropshipping, le seul fournisseur, mais c'est le plus gros et le plus facile à prendre en main puisqu'ils ne font rien payer. Voilà. Donc AliExpress a un catalogue énorme, des millions et des millions de produits.
Donc il y a vraiment de quoi faire, des produits dans toutes les branches, hein, mode femme, mode homme, téléphone, ordinateur, électronique, bijoux, maison, sac, etc. AliExpress a énormément de produits, des produits en tout genre, hein. Vraiment, ça va du produit euh, le plus utile au produit le plus futile. Voilà, pour pouvoir faire un petit jeu de mots. Il y a énormément de produits et des produits pas chers. Donc du coup, quand on veut monter sa boutique, eh ben, grâce à AliExpress ou grâce à d'autres fournisseurs dropshipping, on peut rapidement monter une boutique qui est pleine. Donc une boutique qui est remplie de produits sans avoir de stock. D'accord? Donc ça, c'est vraiment énorme. Encore faut-il sourcer les bons produits, hein, donc des produits qui répondent à des besoins. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et puis dans l'information sur le dropshipping. Mais AliExpress présente un catalogue énorme, hein, c'est incomparable, non seulement en termes de quantité, mais également en termes de prix, c'est incomparable. Car on a des multiprises, voilà, il y a absolument tout un tas de produits pour toutes les niches, donc on peut vraiment créer des boutiques sur tout un tas de niches sans avoir de stock, de budget stock, d'accord? En revanche, avec le prix ton demande, là c'est différent puisque le catalogue produit est beaucoup plus limité. Il se limite qu'à un certain nombre de produits. Donc généralement c'est des t-shirts, des sweatshirts, des hoodies. Par exemple si on va sur une plateforme de prix ton demande telle que Printify, si on va dans le catalogue, on aura toujours sur le même type de produit et ça sera toujours la même chose quels que soient les fournisseurs de prix ton demande que vous cherchez. Donc, comme je l'ai dit, hein, ce seront des t-shirts, ce seront des tank tops, ce seront des sweatshirts, ce seront des hoodies, ce seront des casquettes, des sacs, des mugs, des articles de décoration pour, euh, pour le salon, hein, donc des oreillers, des coussins, tout ça. Quoique ça, ce sont des choses qui ne se vendent pas. Donc ça, si je le dis à mes élèves, ce n'est pas la peine de se lancer là-dedans. Mais voilà, des accessoires. C'est vraiment un catalogue qui est limité. Donc sur ce point-là, vous allez toujours vendre la même chose, c'est-à-dire des t-shirts, des hoodies, etc. Ok? Si on va, par exemple, si vous pouvez aller sur n'importe quel type de plateforme, hein. Là, je suis allé sur Printify, vous pouvez aller sur Printora, vous pouvez aller sur Printful, vous pouvez aller sur Custom Cat, vous pouvez aller sur n'importe quel type de fournisseur, vous aurez toujours les mêmes types de vêtements. Après, les zones d'impression changent selon les fournisseurs, mais ça reste les mêmes vêtements. Donc sur ce point-là, AliExpress marque un point, c'est que le catalogue produit est énorme, c'est juste démentiel, d'accord? Maintenant, le deuxième point que l'on va aborder sera celui des délais de livraison. Donc les délais de livraison sont longs sur AliExpress, d'accord? Ils sont vraiment longs sur AliExpress. En général, ils sont compris entre 3 et 5 semaines. Quand on fait livrer vers les États-Unis, on peut utiliser l'option e-packet, qui est un mode de livraison qui permet d'obtenir la livraison en 15 jours. Par contre, quand on livre vers l'Europe, donc par exemple si votre marché est français, il est belge, etc., la livraison prend facilement minimum un mois. Donc les délais de livraison sont longs et à cause de cela, c'est plus compliqué pour pouvoir convertir des clients en clients fidèles. Et ça, je le dis à mes élèves, il faut absolument convertir ces clients en clients fidèles. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher de fidéliser un client, de revendre des produits à un même client que de vendre des produits à un nouveau client qui ne vous connaisse pas. D'accord? Donc, avec des délais de livraison lourds, il va falloir utiliser d'autres techniques, enfin, des techniques pour pouvoir créer une relation avec vos clients pour pouvoir les fidéliser malgré les délais de livraison qui sont longs. En revanche, en prix ton demande, les délais de livraison, ils sont classiques, ils sont courts, d'accord? Surtout quand on prend des fournisseurs qui livrent depuis l'Europe, c'est-à-dire qui ont des entrepôts en Europe, hein. Par exemple, moi, je explique bien à mes élèves de prendre certains fournisseurs parce qu'ils ont des entrepôts en Europe. Donc, si on veut faire livrer vers la France, si on veut faire livrer vers la Belgique, vers l'Angleterre, vers l'Espagne, vers toute la zone Europe, la livraison se fait en moins d'une semaine.
et la livraison ne coûte pas cher. D'accord? Donc c'est vraiment une plus-value énorme puisque avec cela, on peut fidéliser donc plus facilement ses clients. Si vous êtes débutant, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi j'insiste sur la fidélisation de ses clients, mais une fois que vous allez rentrer dans le business, vous allez comprendre rapidement qu'il faut absolument fidéliser ses clients. Il faut que même client achète plusieurs fois sur le mois, sur l'année, vos produits. D'accord? Comme ça, vous augmentez la valeur client. Vous n'êtes pas forcé à chaque fois d'aller recruter de nouveaux clients. D'accord? Donc, les délais de livraison sont vraiment plus courts en prix de compte demande qu'en dropshipping classique avec AliExpress. Donc, je pars de AliExpress. Il y a d'autres fournisseurs de dropshipping qui proposent des délais de livraison plus courts. Je fais référence par exemple à Big Buy, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. D'accord, Big Buy, qui est un fournisseur européen, c'est l'équivalent d'AliExpress, mais en Europe. Alors du coup, la livraison se fait en une semaine. Par contre, le prix est beaucoup plus élevé. Enfin, du moins, le prix des articles, des produits sont beaucoup plus élevés. Et derrière cela, le catalogue produit sur Big Buy est plus limité que sur AliExpress. Comme je vous ai dit, AliExpress n'a aucune équivalence en termes de catalogue produit. D'accord? À côté de cela, il faut ajouter les expéditeurs, donc du moins les services d'expédition. AliExpress ne passe que par des services qui lui sont propres, hein. AliExpress Standard Shipping, China Airpost, etc. Donc des expéditeurs chinois, enfin asiatiques en général, tandis que en prix on demande, les fournisseurs utilisent des expéditeurs connus. Je fais référence à DHL, je fais référence à UPS avec des numéros de suivi, de tracking. Donc comme ça, c'est tout est clean et vos clients peuvent suivre en temps réel le tracking, fait moins le suivi de leur colis, de leur commande. D'accord? Donc ici, le prix on demande a une plus-value déjà, enfin du moins marque un point sur AliExpress. Donc ensuite, on va aborder le troisième point qui va être la barrière d'entrée. Donc quand je parle de barrière d'entrée, je parle de facilité avec laquelle on met en vente des produits best-sellers. Je parle de produits best-sellers. C'est beaucoup plus facile pour un novice, pour tout le monde en fait, de copier un dropshipper qui a un produit best-seller. Surtout s'il se fournit sur AliExpress, puisque 90% des dropshippers débutants comme experts se fournissent sur AliExpress. Du coup, cela va être plus facile. Donc, admettons que vous avez votre shop, vous allez trouver donc des produits best-sellers et vous allez générer donc, si vous suivez bien des stratégies qui fonctionnent, vous allez donc générer 10 000 euros, 15 000 euros de chiffre d'affaires, enfin de vente, 15 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros sur le premier mois, sur le deuxième mois. Et ensuite, les dropshippers professionnels, les formateurs qui sont des dropshippers professionnels, et puis tous ceux qui font ce qu'on appelle des veilles concurrentielles, c'est très important de faire des veilles concurrentielles, vont voir que vous avez donc des produits best-sellers. De toute façon, il y a des outils pour ça, il y a des logiciels qui permettent de détecter les produits best-sellers qui viennent de AliExpress, et ben du coup tout le monde va aller prendre ces mêmes produits best-sellers sur AliExpress. Donc les mêmes produits, ils vont vendre donc les mêmes produits que vous, ils vont peut-être même les mêmes descriptions que vous, les mêmes prix que vous, et faire les mêmes publicités que vous, tout simplement. Pour aller au plus simple, ils vont vous copier de A à Z. Et donc du coup, il y aura beaucoup plus de monde avec les mêmes produits best-sellers. Donc du coup, ces produits best-sellers deviennent moins best-sellers puisque quand on se met dans la peau d'un client, ils verront quoi? Ils verront tout un tas de marques différentes, de boutiques différentes, des annonces différentes avec les mêmes produits, les mêmes descriptions, les mêmes prix et puis les mêmes types de publicité. Et bien du coup, la cote du produit baisse et à ce moment-là, il va falloir trouver un nouveau produit best-seller à chaque fois. Donc du coup, les produits best-seller en dropshipping, surtout si on fait du dropshipping avec AliExpress comme tout le monde, ils sont éphémères. Ça signifie que vous ne pourrez pas prendre un même produit et puis espérer faire 20-30 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois durant plusieurs années. C'est impossible. Là, c'est court sur 2-3 mois. D'accord, voire 4 mois maximum, c'est une vague, ok, une tendance. Et après, quand tout le monde va copier cette même tendance, faire la même chose
que vous, tout le monde va faire la même chose, les mêmes produits. Du coup, bam, ils vont, la cote du produit descend et il faut passer à un autre produit. Donc, les moins téméraires, hein, les plus paresseux, ceux qui ne veulent pas faire beaucoup d'efforts, ils vont abandonner tout simplement parce qu'ils n'ont pas le réflexe de se dire il faut sourcer de nouveaux produits. Ils ne se disent pas ça, donc du coup ils se disent bah, le dropshipping c'est mort, ça ne fonctionne pas, ça fonctionnait et puis maintenant je ne vends plus donc c'est mort et donc c'est nul, voilà, et puis ils le abandonnent. Voilà, non, il faut toujours sourcer des nouveaux produits, d'accord? Sur AliExpress, en tout cas, si vous faites avec AliExpress, le conseil numéro un que tout le monde va vous donner, c'est de toujours sourcer des nouveaux produits parce qu'il y a toujours de nouvelles tendances. En prix ton demande, c'est différent. En prix ton demande, même si, comme je vous le disais, on vend effectivement les mêmes produits, les mêmes supports, hein, donc ça sera toujours des t-shirts, des mugs, des coques de téléphone, ça sera toujours la même chose, d'accord? Mais les designs sont différents. Le branding, il est différent. Ça signifie que vos produits, ils sont personnalisés. Ils sont personnalisés, ils ne sont pas identiques aux autres. Parce que quand vous regardez, tous les t-shirts sont les mêmes, ok? Que vous allez chez Zara, que vous allez chez H&M, C&A, vous allez dans n'importe quelle boutique, ça sera toujours des t-shirts, des sweatshirts, des hoodies, tout ça. C'est-à-dire quoi la différence? C'est le branding, d'accord? C'est l'image de marque que vous allez créer, la notoriété que vous allez créer autour de vos articles, de vos produits. Et ça, c'est possible de le faire en prix ton demande. Vous ne pouvez pas personnaliser des produits en dropshipping classique hein, sur AliExpress, c'est impossible. Si vous avez un produit comme ça, vous ne pouvez pas changer le logo. Si vous avez un produit comme celui-ci, vous ne pouvez pas changer le logo. Ici, la casquette, vous ne pouvez pas changer le logo. Vous devez la vendre telle quelle. Ici, vous devez vendre ce produit-là tel quel. D'accord? Vous ne pouvez rien faire. Tout le monde va vendre le même produit. Alors qu'en prix ton demande, même si tout le monde vend des t-shirts, ce ne sont pas les mêmes t-shirts. Les personnes ne vont pas acheter vos produits parce que c'est un t-shirt. Ils vont acheter le produit pour la notoriété de la marque, pour le branding que vous aurez su créer autour. D'accord? Et donc du coup, la barrière d'entrée est plus limitée parce que même si vous avez créé donc des designs à succès, d'accord, donc sous des vêtements à succès, vos concurrents, ils vont voir donc que vous avez des designs qui cartonnent, hein, que vous faites là aussi des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais par contre, ils vont se dire qu'ils ne peuvent pas vous copier. Parce qu'effectivement, on ne peut pas copier une marque qui existe déjà, qui est déposée. C'est pareil si vous faites du private labeling sur Amazon, vous faites par Amazon FBA, vous ne pouvez pas copier la marque d'une autre personne. Vous pouvez prendre le même produit. Donc du coup, en private labeling, tout le monde vend, enfin, beaucoup de personnes vendent le même produit, le même support, mais la marque change. Et donc, du coup, vous avez votre univers, d'accord, votre identité, votre propre identité. Les personnes vont vous voir pour cette identité parce qu'elles veulent ressembler, appartenir à cette identité. Elles s'identifient à votre marque, d'accord? Et donc, du coup, vos concurrents, eux, ils savent que s'ils ont des graphistes, ils vont devoir leur dire donc de faire quelque chose de ressemblant, ou s'ils ne veulent pas engager de graphistes, et là je fais référence encore une fois aux plus paresseux qui se disent, ben, du coup je ne peux pas prendre le même produit tel quel, je dois travailler pour pouvoir créer un design, et en plus je ne peux même pas refaire le même, je dois faire un design qui lui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait pareil, c'est trop de travail, j'abandonne. Et c'est la raison principale qui fait que il y a beaucoup moins de vendeurs en prix ton demande qu'en dropshipping classique. Et j'entends souvent cette phrase en prix ton demande, c'est trop dur, il y a trop de travail, il faut faire des designs, etc. Je ne suis pas graphiste, etc. Et donc du coup, ça décourage plus d'un et ça laisse la place aux autres, à ceux qui veulent travailler, enfin du moins à ceux qui sont prêts à mettre un peu plus d'efforts, à travailler un petit peu plus pour obtenir leur liberté. Voilà pourquoi la concurrence sera toujours moins élevée en prix ton demande qu'en dropshipping classique où tout le monde peut le faire. Parce que dites-vous bien que si vous pouvez copier facilement le produit des autres,
alors les autres peuvent copier facilement votre produit. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous pouvez faire un truc facilement, les autres peuvent le faire facilement également puisqu'ils ont accès au même site que vous, aux mêmes produits que vous, aux mêmes applications que vous, comme Oberlo, Dropify, Importify, etc. Et donc, du coup, ils peuvent refaire la même chose, d'accord? En Python demande, c'est différent. En Python demande, il faut avoir un travail de réflexion pour savoir quel design créer. Il faut créer le design ou il faut payer quelqu'un pour créer le design pour vous. Et donc ça décourage plus d'un. Et ce n'est pas plus mal. C'est franchement pas plus mal. Ainsi, la concurrence est moins élevée et donc du coup le profit est plus élevé. Voilà, donc la barrière d'entrée est beaucoup plus faible sur AliExpress qu'en Python demande et on s'en porte mieux ainsi. Ensuite, autre point, ça sera le packaging. Donc quand je parle de packaging, je parle surtout du colis. Ça signifie que vos prospects, vos clients, quand ils vont commander vos produits en Python demande, ils vont recevoir donc le colis avec votre logo. Voilà, c'est bien expliqué ici. Quand vos clients ils vont commander donc vos produits, ils vont recevoir donc un colis avec votre logo dessus, d'accord? Quand vos clients vont commander vos produits sur AliExpress, du moins que votre fournisseur c'est AliExpress, ils vont recevoir des colis qui sont impersonnels, des colis qui sont vides, enfin où il n'y a absolument rien écrit dessus. Cela arrive, parfois c'est assez rare, mais cela arrive qu'ils voient marqué AliExpress Standard Shipping ou China Airpost. Et donc du coup ils se disent ben, je me suis fait arnaquer. Alors que non. Et donc du coup ils ont une moins belle image de vous qu'auparavant. Alors qu'en Python demande, c'est différent. Là encore, je parle de la fidélisation de vos prospects. Le fait de voir votre logo comme ça sur son colis, en plus de sur les vêtements, cela permet à votre client d'avoir confiance en vous plus rapidement et donc de recommander chez vous plus rapidement. Déjà parce que il se fait livrer en moins d'une semaine et il voit donc votre logo sur le colis et donc du coup il se dit vous êtes une vraie marque. Vous êtes une vraie marque, vous êtes une vraie entreprise, vous n'êtes pas une arnaque, vous n'êtes pas une société qui vient de Chine, etc. Vous êtes une vraie marque. Encore faut-il créer une identité de marque, ça c'est un autre débat, d'accord? Mais après, on voit bien dans l'information comment bien créer son identité de marque, ça c'est pas un problème. Mais après, votre client, il est convaincu, d'accord? En dropshipping, c'est différent. Il n'y a rien marqué ici. Et donc, du coup, c'est plus compliqué. Encore une fois, c'est pas impossible, hein, mais c'est plus compliqué de fidéliser votre client. Là, le client, il est conquis. Il voit que le produit, il est de bonne qualité. Il aime le produit. Il va en parler autour de lui. Et surtout, il va recommander sur votre boutique. Surtout si derrière, vous avez mis en place une bonne séquence d'emails. D'accord? En dropshipping, ça va être un peu différent, d'autant plus qu'avec AliExpress, parfois quand vous commandez des produits chez différents vendeurs, ça signifie que votre client final va recevoir plusieurs colis différents, parfois à plusieurs jours d'intervalle. Donc c'est déjà un peu plus compliqué hein, pour pouvoir fidéliser. Le but final, c'est vraiment de fidéliser vos clients. D'accord? Retenez bien cela. Le but, c'est de fidéliser des clients. C'est d'obtenir des clients en premier lieu, c'est clair, mais derrière, il faut les fidéliser. Si vous ne fidélisez pas vos clients, vous laissez de l'argent sur la table et votre business ne tiendra pas sur le long terme. D'accord? Donc, le but, c'est de tout faire pour fidéliser vos clients. Et en prix de demande, le travail vous est mâché en fait, puisque sans jamais avoir de stock, sans débourser trop d'argent, vous avez une vraie marque, une vraie identité et votre client, lui, ne sait pas que vous faites du prix-ton demande, d'accord? Lui, il voit votre marque ici, il voit votre t-shirt, votre article, il est content, il recommande, il ne demande pas plus que ça. Voilà. Donc, la barrière d'entrée, le packaging. Maintenant, un autre point que l'on va aborder, un point qui est important, c'est la marge. Alors, comme je vous l'ai dit sur AliExpress, l'avantage de AliExpress sur tous ses concurrents, c'est non seulement le catalogue produit qui est extrêmement large, mais c'est aussi le prix des produits. Les prix sur AliExpress sont imbattables.
imbattable. D'accord? Aucun autre fournisseur dropshipping n'aura des prix qui va concurrencer ceux de AliExpress. Big Buy, dont je faisais l'éloge dans une autre vidéo, effectivement, les prix sont plus élevés, puisque forcément, si c'est produit en Europe, les prix sont plus élevés, c'est clair. Ça, la plus-value de Big Buy, c'est sur la livraison. D'accord? Big Buy se rattrape sous les délais de livraison. Mais AliExpress a les prix les moins chers, normal, puisque les produits, d'une part, viennent d'Asie, et d'autre part, les délais de livraison sont longs. Donc, du coup, les coûts, les frais de livraison sont très faibles, voire gratuits dans la plupart des cas. D'accord? C'est par exemple 2 euros pour la livraison quand c'est payant. Je dis bien quand c'est payant parce que la plupart du temps, les frais sont gratuits. Donc du coup, vos marges seront plus grandes si vous faites du dropshipping avec AliExpress que si vous faites du prix ton demande, puisque en prix ton demande, c'est clair, il faut produire le produit déjà, donc le t-shirt, le sweatshirt, et ensuite il faut les coûts d'impression forcément. Donc du coup, le coût de revient sera malheureusement plus élevé en prix ton demande que en dropshipping. Mais ça ne signifie pas que vous n'allez pas faire de ventes, hein. Vous allez faire des ventes simplement à unité égale. Si vous vendez un article dropshipping, en général, vous allez pouvoir marger à au moins 100%, donc faire un x2, faire même 2,5 fois 2,5, d'accord? Alors qu'en prix ton demande, vous allez marger à 40%, à 50%, parfois à 60%, mais rarement à 100%. D'accord? Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Mais bon, derrière, le fait de pouvoir fidéliser des clients, le fait de pouvoir mettre en place une bonne stratégie de branding, ça permet de vendre en nombre, d'accord? En nombre et sur la durée. Voilà, mais au moins on sait que sur AliExpress, vous allez faire de belles marges. Si vous voulez faire du dropshipping, il n'y a pas mieux que AliExpress pour faire de belles marges. Je dis bien pour faire de belles marges. Autre point maintenant, ça sera sur l'argent qui peut être bloqué, vos fonds qui peuvent être bloqués. Alors, je m'explique. Si vous avez déjà commencé à faire du dropshipping, vous savez que vous devez passer par Stripe et par PayPal. Donc PayPal, ce n'est pas obligatoire, d'accord? PayPal Pro, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Pourquoi? Parce que cela augmente la confiance quand vos prospects qui ne vous connaissent pas, ils viennent sur votre site pour la première fois, ils voient que vous avez le logo PayPal, du coup il est mis en confiance et donc du coup il est plus enclin à acheter vos produits. Si vous n'avez pas PayPal sur votre boutique, forcément votre taux de conversion sera un peu moins élevé. D'accord? Parce que voilà, ce que les personnes se disent que s'il n'y a pas PayPal, en plus ils ne vous connaissent pas, et ben, du coup c'est peut-être une arnaque, ils ont peur. Maintenant, les personnes vont commander donc vos produits. Si vous faites du dropshipping classique, hein, ils vont commander vos produits et puis ils vont commencer à se plaindre parce que les délais de livraison sont longs, parce que les produits ne sont peut-être pas conformes, parce que vous n'avez pas bien respecté toutes les étapes pour bien vérifier que les fournisseurs sont corrects, et puis vous n'avez pas fait une bonne FAQ, vous n'avez pas été clair, transparent sur les délais de livraison qui sont longs. Il faut savoir que les clients, quand ils voient que vous les avez floués sur les délais de livraison, ils n'hésitent pas une seconde, ils vont faire un litige sur PayPal. Et même des fois, vous avez des clients véreux qui font des litiges sur PayPal sans aucun vrai motif. Et PayPal, dans 70% des cas, donne toujours raison aux clients. Parce que vous, derrière, vous devez prouver que vous avez bien fait expédier l'article. Et là, du coup, quand vous faites du dropshipping, vous passez par des expéditeurs qui sont asiatiques. Il y a des numéros de tracking, certes, mais ce n'est pas sur la durée. Le numéro de tracking, c'est pour la première semaine. Donc, du coup, si la première semaine, elle est passée, le client, il se plaint, vous n'avez aucune preuve réellement pour montrer que le produit est en cours de route. Et donc, du coup, quand vous allez recevoir quelques litiges comme ça, PayPal peut bloquer une partie, pas la totalité, mais une partie de vos fonds pendant 90 jours pour vérification. Et ça, c'est très, très embêtant. PayPal peut bloquer vos fonds pendant 90 jours.
enfin, moins jusqu'à 90 jours. Cela dure rarement 90 jours, hein. Si vous êtes réglo, cela va durer un mois, mais voilà, c'est quand même vos fonds sont quand même bloqués parce que PayPal ne sait pas si vous êtes honnête ou pas. Certes, vous avez prouvé que vous êtes une entreprise avec votre extrait Cannabis, mais vous n'avez pas prouvé que vous êtes une entreprise sérieuse, c'est-à-dire que vos clients, s'ils commencent à se plaindre, PayPal ne prend aucun risque, il bloque vos fonds et il voit comment vous vous en sortez, c'est-à-dire si vous livrez bien vos clients, s'il y a d'autres litiges qui s'ouvrent. Et ça arrive fréquemment en dropshipping, du moins chez les débutants, chez ceux qui ne se forment pas, parce qu'ils ne prennent pas la peine de faire un bon FAQ, d'être transparent, ils ne prennent pas la peine de faire une séquence d'emails où ils expliquent bien la transparence sur les délais de livraison et puis justifier les délais de livraison. Ils ne prennent pas la peine de vérifier si les fournisseurs sont honnêtes. Et donc du coup, vos clients reçoivent des colis défectueux, ils reçoivent des commandes en plusieurs colis sur plusieurs jours, donc ils sont troublés. Vos clients trouvent que les délais de livraison sont trop longs, ils ne comprennent pas, et là, bam, litige, vos fonds sont bloqués. Ça arrive pratiquement jamais. On ne peut pas dire jamais puisque il ne faut jamais dire jamais, mais voilà, ça arrive très rarement en prix ton demande. Pourquoi? Parce que les fournisseurs de prix ton demande sont hyper sérieux, les délais de livraison sont courts, vos prospects reçoivent toujours la commande qu'ils ont demandée. D'accord, il n'y a aucune mauvaise surprise. Et puis les expéditeurs sont des expéditeurs connus, c'est DHL, UPS, avec des numéros de tracking, de suivi. Du coup, vous êtes clean de A à Z, vos fournisseurs sont clean de A à Z, votre client, il est content. Du coup, il y a rarement des plaintes qui se font via PayPal, même via Stripe, parce qu'on peut faire également des litiges sur Stripe. Les clients se plaignent rarement. Et donc, du coup, vous avez rarement cette terrible chose où PayPal bloque vos fonds comme ça, sans préavis, sans rien. Dernier point que l'on va aborder dans cette vidéo, et pas des moindres, il s'agira de l'automatisation des tâches. Alors, en dropshipping classique avec AliExpress, vous ne pouvez pas automatiser à 100% les tâches. Je parle surtout de la passation, enfin le traitement des commandes. Certes, vous allez pouvoir passer par des applications telles que Oberlo qui va vous permettre donc d'automatiser une partie des tâches, mais il va falloir quand même passer manuellement les commandes, du moins valider manuellement les commandes, valider chaque commande comme ça, et cela prend du temps, malheureusement. Et au jour d'aujourd'hui, il n'est toujours pas possible, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est toujours pas possible d'automatiser à 100% la passation des commandes. Donc, quand des clients passent commande sur votre boutique Shopify, vous devez derrière suivre sur Oberlo donc chaque commande et puis valider chaque commande que tout est correct et avoir les sous pour pouvoir payer chaque commande, d'accord? Maintenant, en prix ton demande, c'est différent. En prix ton demande, tout se fait automatiquement, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois que votre client, il a passé la commande sur votre boutique, la commande est envoyée automatiquement chez votre fournisseur qui fait tout le travail et votre fournisseur va envoyer donc le produit vers votre client final qui va recevoir donc son produit en moins d'une semaine. D'accord? Donc ici, il n'y a pas besoin d'applications comme Oberlo, pas besoin de Dropify, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là puisque tout se fait déjà automatiquement. Malheureusement, en dropshipping, vous devez quand même fournir un certain effort. Donc du coup, quand votre boutique grossit, hein, quand vous faites des centaines de ventes par jour, chose que je vous souhaite de faire rapidement, quel que soit le type de business que vous faites, si vous êtes en dropshipping classique, à partir d'un certain moment, vous ne pourrez plus faire ça tout seul parce que derrière, ça va vous prendre toute la journée en fait de valider des commandes, valider. Donc derrière, il va falloir recruter un assistant virtuel pour pouvoir faire le travail comme ça pour vous, pour déléguer cette tâche pour vous. Et comme ça, vous pourrez vous concentrer sur des tâches plus importantes, c'est-à-dire faire grossir votre boutique, faire grossir votre business. Et avec le prix on demande, vous n'avez pas besoin d'assistant virtuel pour pouvoir gérer cette partie-là, puisqu'elle est déjà gérée automatiquement par votre fournisseur. Voilà, je vous ai mis tout ça par écrit. Donc, pour résumer, hein, donc le catalogue produit ou AliExpress est le plus grand catalogue de produits au monde. Le choix des produits est quand même restreint en prix on demande. Les délais de livraison sont
bien plus long sur AliExpress que si vous faites du prix on demande. La barrière d'entrée, enfin du moins la concurrence est plus faible en prix on demande qu'en dropshipping classique, puisque ça demande un peu plus de travail, donc cela effraie un peu plus de monde, ce qui n'est pas plus mal. Le packaging, ben, du coup, les colis sont personnalisés avec votre logo au nom de votre marque en prix on demande, ce qui n'est malheureusement pas le cas avec AliExpress. Cependant, en termes de marge, ben, les marges sont plus grandes avec des produits AliExpress qu'avec des produits en prix on demande, ce qui est tout à fait normal. En termes de litige, ben, le risque de litige sera plus élevé pour les dropshippers, surtout les débutants, que pour ceux qui pratiquent du prix on demande, puisque c'est notamment dû au délai de livraison et puis à la qualité des produits, tout simplement. Voilà. Et puis enfin, l'automatisation des tâches. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible d'automatiser à 100% le traitement des commandes en dropshipping, alors que c'est le cas en prix on demande. Donc du coup, ben, quand on passe un certain cap, chose que je vous souhaite évidemment, il faudra envisager d'embaucher un assistant virtuel pour déléguer la tâche donc de pouvoir se concentrer sur la croissance de son business. Voilà, et bien écoutez, on a tout dit dans cette vidéo qui commence à être un petit peu long, voilà. Donc il y a évidemment d'autres points sur lesquels on peut comparer AliExpress, le dropshipping classique avec le prix on demande. Mais bon, on ne va pas aborder tous les autres points. Ça, ce sont vraiment les 7 points les plus importants pour comparer ces deux types de business. Ce sont deux business qui rapportent, mais ainsi vous pourrez vous faire votre propre idée tout simplement. Écoutez, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au programme Prix on demande Academy qui est unique en francophonie. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook et puis à liker si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain cours.